On est reparti, vidéo numéro 2, cette fois-ci, je ferai attention, avec ton livre préféré ou au moins un qui t'a grandement impacté. C'est compliqué, parce que j'en ai beaucoup, parce que je vous l'ai dit, j'ai fait après mon bac L, je suis allée à la fac 2 ou 3 ans en lettres modernes, donc j'ai brassé beaucoup de livres quand même. On va être très clair. Le livre qui m'a énormément impacté, alors vous allez me dire, Maudrey, c'est encore par rapport à ton métier. Mais oui, mais non, parce qu'il n'y a pas que du métier dedans. Le métier d'homme d'Alexandre Jolien. Voilà. C'est comment prendre une claque avec de l'humour sur le monde des éducateurs, parce que je ne fais pas de cadeau quand même, sur le monde de la norme, puisque la norme et machin, etc. Et qu'est-ce qu'on s'en fout d'ouvrir une boîte de raviolis? Voilà. Et ouais, bon, bref. Et la philosophie de cette personne. Voilà. Pas comment vous expliquer. D'ailleurs, c'est un philosophe, hein, formation philosophe. Mais voilà. Et après, ensuite, pour tout ce qui est, on va dire, autre, c'est Harry Potter. C'est J.K. Rowling. J'ai lu l'autre, hein, des J.K. Rowling, mais c'est Harry Potter. D'ailleurs, je vais lire Les Animaux Fantastiques. J'ai vu le film dernièrement. Donc voilà. Pour cette réponse-ci. Ayane. Alors, découverte et imagination. Ah bah, coucou, je parlais de toi avant. Quel est ton plat préféré? Du lapin avec de la purée maison. Oui, je n'aime pas beaucoup la viande. Oui, alors vous allez me dire, bah, mais j'aime pas le goût. C'est pas genre, je suis une... Enfin, si, je veux pas qu'on fasse de mal aux animaux, mais bon, je comprends que c'est la chaîne alimentaire aussi. C'est ça que je veux vous dire, il faut savoir nuancer les choses. Mais bon, petit lapin, c'est très joli, mais c'est très bon. Et soit dit en passant, je ne vous parle pas des lapins de cage des enfants, je vous parle des lapins de mon grand-père qui élevait dans des clapiers. Voilà, des gros lapins, des gros bébés comme ça, quoi. Des gros lapins, c'est bon le lapin. D'ailleurs, petite anecdote, un jour, je dis à ma mère, je dis, ouais, j'aimerais bien me faire une cuisse de lapin, mais j'arrive pas à en trouver dans les magasins, quoi. Je sais pas, je regarde les viandes et tout, je sais pas, maman, ça se fait plus le lapin, ou je sais pas, il y a eu un scandale alimentaire auquel j'ai échappé, il faut pas manger les lapins, comme la vache folle ou je sais pas quoi. Et ma mère, elle me dit, mais non, et tu la cherches où ton lapin? Bah, je dis, dans la viande. Elle me dit, bah oui, non, mais Audrey, le lapin, ça se trouve dans la volaille. Et c'est logique, oui. Donc maintenant, je sais trouver le lapin. Et ce qui vous explique que j'ai pas d'appétence pour les viandes, j'aime pas la viande, j'aime pas le goût de la viande. Enfin, ça, c'est un truc, je ne savais pas parler, que je disais à ma mère, non, elle aime pas la viande. Elle a un enregistrement maison, c'est que je dis ça. Pour me faire manger de la viande, c'est le meilleur moyen de faire de la viande blanche. On met du poulet, de la dinde, et encore, des fois ça peut être sec, du poulet, et voilà, ben, du lapin. Du lapin volaille. Alors, quelle est ta saison préférée? On l'a dit, c'est l'été. Quelle est ta source et tes sources d'inspiration quand tu fais un junk ou quand tu scrapes? Oui, pareil que toi. J'aime beaucoup les choses, les vieilleries qui ont une histoire, ou en tout cas, je réinvente une histoire avec. Pareil que toi, ma source d'inspiration pour un junk où je pars d'un élément ou d'un thème, toujours, ou d'une feuille. Pareil, un tag, parfois, ça va être un truc que j'ai acheté là, chez Emmaüs, genre une breloque, et je vais faire autour de ça. Et selon l'ampleur, ça sera un tag, un truc, un petit carré, une petite carte, je sais pas. Je pars d'un élément ou d'un papier. D'un papier qui me plaît. Mais après, je décline autour, en fait. J'ai pas grande source d'inspiration. Après, le truc, c'est que je m'intéresse à tout. Tant en décoration intérieure et tout ça, que, je sais pas moi, culture, truc, film, je sais pas quoi vous dire. En fait, tout m'intéresse. Ce qui explique que parfois, même moi, des fois, je me réécoute, je me dis, mais t'es quand même une gamine. Mais je suis pas une gamine. Je garde cet esprit de découverte. Et je crois que dans la vie, c'est ce qu'il faut faire. Alors, oui, ça fait du coup un peu faux-follette et tout ça. C'est vrai aussi, je reconnais. Ou grande gamine. Et en fait, c'est parce que dans la vie, il faut s'émerveiller de tout. C'est si on commence à être blasé, voilà. Moi, je veux apprendre, découvrir. Quand je vois un truc, chercher. Voilà. C'est ma philosophie, mon esprit. Donc j'aime beaucoup inventer des histoires et donc mes sources d'inspiration, c'est tout et n'importe quoi en fait. C'est très compliqué. Très compliqué à vous dire. Voilà, belle journée à toi, ma petite renarde.
On m'a pas posé de questions. Coucou ma petite renarde. Mon abonné number one, Stéphanie. Pourquoi? Non, il n'y a pas de privilège de 1, de 2, de 3, de préféré, de trucs, ça marche pas comme ça avec moi. Chacun est unique et je m'attache à chacun. Et alors Stéphanie, c'est la number one parce que j'ai débuté comme tout le monde, genre j'avais 10 abonnés ou je sais pas quoi. Et Stéphanie était toujours là. Et quand je doutais ou tout ça, j'ai envoyé des messages sur Messenger et tout, et on discutait. Et elle est toujours là d'ailleurs, c'est pas elle était, comme si elle n'est pas décédée Stéphanie. Donc voilà, était la number one et elle a toujours été derrière et d'un soutien sans faille. Et on a beaucoup rigolé ensemble. Donc voilà. C'est pour vous dire, rares sont ceux qui ont mon numéro de téléphone. Stéphanie en fait partie. Voilà. Des gens qui n'ont pas, Steph est là. Ensuite, Audrey Nils. Audrey nous a mis Audrey Nils. Tiens, c'est marrant, c'est écrit Audrey07. Ça se trouve, tu as regardé l'autre partie de vidéo. Oh, je suis désolée si ça se répète. Hein. Puis là, je suis déjà encore bien en retard. Hein. Alors, as-tu toujours fait du vintage ou du junk? Non, j'ai fait du shabby. Tout ce qui est bouquet de fleurs, en fait. Hein. Comme tu dis souvent, tu montres à ta maman tes courriers que tu reçois. Ta maman, elle fait du scrap. Donc, du coup, je sais pas ce que vous avez vu, ça m'embête. Bon, bref, c'est pas grave. Donc, ma maman ne scrape pas du tout. Ma maman est couturière. Elle a fait des robes Barbie de mes nièces. Elle fait des robes de princesse sur mesure à mes nièces. Là, dernièrement, elle a fait, je vous dis, je sais pas si je vous l'ai dit ou pas, mais une cape de vampire en velours noir avec l'intérieur du satin rouge, vous voyez. Donc, ma mère a l'aspect créatif par là. Après, elle fait de la carterie parce qu'elle a une association. Elle fait tous les anniversaires des gens de cette association de travaux manuels. Bon, après, ma maman a un souci au niveau des yeux. Maladie, hein, c'est pas genre elle voit pas clair, non, elle a une maladie dessus. Par conséquent, le scrap, je crois que ça lui conviendra pas. Je l'ai même jamais essayé. Hein. Elle regarde ce que je fais, elle dit c'est beau. Elle m'a jamais dit tiens, tu veux m'apprendre. Donc, faut dire que mère-fille, je crois que ça n'irait pas. Hein. Ça clasherait. Hein. Point de couture et tout ça, tricot et tout, elle a renoncé. Hein. Parce qu'elle a, je sais pas, la pédagogie, ça doit pas être sa veine, ou vu que moi je suis sa fille, je sais pas, elle est beaucoup moins patiente, j'en sais rien. Donc ça passe pas du tout. Donc, elle scrape pas réellement. Fait de la carterie et donc elle adore voir ce que vous faites, quoi. Alors, quant à mon père, dès l'instant que c'est steampunk, mon père, on le perd. Hein. C'est qu'à de le dire. Hein. C'est mon... Oui, parce que je parle souvent des personnes en séparé. L'autre jour, je me suis entendu dire le grenier de mon père. Je me dis, t'es pas culotté quand même. C'est le grenier de la maison, tes parents ne sont pas séparés. Puis c'est parce qu'il y a des univers, vous voyez. Mon père, il range son grenier. Et mon père, le steampunk, voilà, tout ce qui est métallique. Les ATC, l'ATC de Lisa Gribouillard. Et là, j'ai reçu Nicole qui m'a fait des fichus ATC en mail. J'étais chez mes parents aussi. Je passais lundi avant d'aller au travail. J'ai montré, mon père, il était... genre, il m'a retiré le téléphone des mains pour aller regarder de près et tout ça, quoi. Il adore. Il est en train de me faire des boîtes de trucs métalliques qu'il trouve en bas dans le garage et tout ça. Il est en train de me faire une boîte de steampunk chez lui, vous voyez. Ce que j'ai fait d'autres loisirs créatifs. Je fais des livres pliés, donc vous pliez les feuilles. Mais après, c'est que j'étais limitée dans l'expression, parce que là, vous suivez vraiment un patron et un gabarit, vous pliez vos feuilles, ou il y a du découplillage aussi. C'est les livres que j'avais sous mon sapin à Noël cette année, je vous avais montré. Et il n'y a pas... Après, il n'y a pas d'évolution de technique ou de trucs comme ça. Donc, j'étais frustrée. Et de plus, c'est un loisir qui prend énormément, parce que sur les livres, après... faut les stocker ou faut les offrir, mais vous n'allez pas faire les maisons de vos proches, que ça devienne des maisons de livres pliées. Donc, j'ai arrêté aussi pour ça. Mais je pense en refaire un peu cet été, parce que justement, j'adore. Je me mets au soleil et je fais ça. Donc, ça reviendra cet été, je pense. Voilà. Ça, c'était pour Audrey. Ma petite renarde, elle a remis un mot. Ah bon. Elle n'a rien remis de plus. Coucou ma petite renarde. Marie-Jo. Coucou Marie-Jo, mais pose pas de questions. Je relis au cas où. Faye que j'aime beaucoup, qu'elle est même chien que mon petit frère. Magnana. Qui ça? Ça c'est donc Béné. Hein.
le peintre caché, c'est Vetriano. Voilà, Kira, qui fait un très joli métier, je me souviens, il n'y a pas de question. Yo, Yo, alors Yo, c'est pas Yo, John, tu vois, genre Yo, c'est ça, j'aime pas. C'est pas mon genre. C'est Yolande, mais comme elle me signe Yo, ah bah alors maintenant je vais l'appeler Yo. C'est comme ça avec moi. Donc Yo, que j'adore. Qui me fait rire, qui est d'une... Mais alors, d'une gentillesse dans ses commentaires, quand vous avez une journée de chien, lire un commentaire de Yo, ça... Pouf, ça se coup, ça vous pouf. Donc voilà, Yolande. Qui commente? Bip bip. Je mets quoi comme chaussures? Je mets des chaussures à talons, des escarpins. Alors pas les trucs avec des plateformes là, j'aime bien sentir le sol. Là. Sinon vous sentez rien et c'est dangereux, je prends une temps dans les chevilles. Mais des escarpins, concrètement à mon travail, je ne peux pas en mettre du tout. Parce que, bah voilà, quand vous êtes appelé à aller faire une douche en urgence ou je sais pas quoi, vous n'allez pas rentrer avec des talons dans une douche, quoi. C'est sûr que vous allez aller peut-être par terre, hein, et que ça ne sera pas couvert par accident de travail parce que vous n'aviez pas des chaussures adaptées. Voilà, voilà. Depuis quand tu as les cheveux longs? Alors, j'ai les cheveux longs depuis que je suis enfant. Pas par choix, parce que je pense concrètement, hein, quand on a 5-6 ans, il faut arrêter, hein, c'est pas, on n'a pas choisi. Ma mère a choisi pour moi, et pour ma mère, des beaux cheveux sont des cheveux démêlés. Moi aussi d'ailleurs, ils sont rarement mêlés. Ou alors à la fin d'une journée. Mais du coup, elle tirait beaucoup dessus, et quand je râlais, elle disait, ça te plaît pas, ou arrête, ou je vais te les couper, ou je sais pas quoi. C'est sur quoi moi ça ne me gênait pas à la rigueur, hein. Tête de cochon, elle aurait pu me les couper, j'en ai rien à faire, ça arrêtait de tirer sur mon cuir chevelu. Ce qui explique aussi que je suis très peu sensible, hein. Quand je vais chez les coiffeuses, elle me dit dites-le si vous aussi je tire. C'est là tu dis bah vous auriez vu ma mère. Parce que je ne supporte pas aussi d'autres trucs, j'aime bien regarder en dessous aussi, pour ça j'avais dit que j'allais me pencher là-dessus, sur faire ses propres produits parce que je suis allergique à plein de choses. J'ai fait des plaques rouges, je me mets à me gratter. Et donc, enfant, en tout cas, je ne sais pas quel produit mettait, c'était peut-être moins réglementé. Les après-shampoings, j'ai jamais supporté un après-shampoing. Ma mère a essayé. Donc, comme il n'y avait pas d'après-shampoing, c'est vas-y, de démêlant et vas-y, qu'elle tirait bien comme une sauvage. J'ai eu une frange aussi, j'avais horreur de ça. Il a fallu que je me batte pour avoir des mèches. Et donc, arrivé 12 ans, j'ai coupé. J'ai fait un carré, genre, c'est bon, ça suffit, il y en a marre. Puis, il y a marre d'être mal coiffée aussi. Donc, voilà. Après, j'ai eu une coupe garçonne sur la vingtaine, quand j'ai eu 20 ans. Et maintenant, après, j'ai laissé repousser. Des fois, je recoupe à l'épaule. Enfin, mais j'ai toujours une longueur. Parce qu'on peut changer. Quand on a une coupe courte, c'est difficile de changer de coupe de cheveux. Enfin, de trucs, vous le matin, vous vous levez, à part les placer, vous n'avez rien à faire, quoi. Moi, j'aime bien changer de tête. Si je fais une natte sur le côté pour faire un peu plus bohème, et comment je fais ma natte, est-ce que je la fais à 3 brins, est-ce que je la fais à l'envers, enfin, voilà, quoi. J'ai rarement coiffé de la même façon. Donc j'ai les cheveux longs depuis enfant. D'où vient ta superbe bague, genre scarabée? Alors je suis désolée parce que ça, je suis sûre que c'est la deuxième partie de vidéo qui a déjà été publiée. Et comme vous avez été que 16 à la voir, je la refais. Alors là, j'ai une cicatrice, d'accord? Encore une fois, ma mère, elle va passer à me dire, t'arrêtes de dire que t'es une enfant martyre, Audrey, t'es Cosette. Mais non, je suis pas Cosette. Mais je faisais la vaisselle. Ouais, j'ai essuyé la vaisselle à ma mère. Je me suis rentré un bout de verre dans le doigt. Vous voyez? C'est moche. Ça aurait nécessité quelques points, mais bon, et on a soigné comme ça, et hop, roule ma poule. Ça, c'est le premier élément. Pourquoi, entre guillemets, ce doigt-là? Deuxième élément. Je suis allée voir une cause humanitaire, un truc qui m'est cher. C'est donc de l'argent de là-bas, comme dirait l'autre. Et c'est une pièce unique. Et forcément, je tombe amoureuse de cette bague-là. Donc, elle n'existe pas comme chez le bijoutier, en comme ça, pour tous les doigts. Non, c'était ce modèle-là ou pas. Et donc, bah, je l'ai attrapée. J'ai vu qu'elle allait là. J'ai dit, elle cache ma cicatrice. Roule ma poule. J'avais pas vu qu'il y avait mon reflet là-dedans. Bon, bref. Et voilà. Donc, dans les couleurs que j'aime, un vert marbré. Voilà. Ça, c'est donc une feuille, certainement, vu que ça, c'est une fleur. Et moi, j'y vois une plume. C'est moi. Là, vous avez donc deux magnifiques fleurs en dessous. Et là, un contour ciselé, en fait. Voilà. Je l'adore. Elle fait vraiment fait main. Elle est artisanale. Il n'y en a pas deux comme la mienne.
Et puis il y a le côté équilibre, yin-yang. Enfin voilà. J'en ai une autre comme ça que vous voyez relativement souvent que je mets là. Yin-yang un peu. Enfin ça s'appelle un toi et moi, mais en bijoux. Donc voilà, et celle-là, elle a une charge affective pour plein de choses. Pour le fait que ça va peut-être aider des petites filles à aller à l'école dans ce pays-là. Pour le fait que c'est une valeur affective. Voilà. C'est tout. C'est une manière d'avoir ça sur moi. Alors, et ben voilà pour cette bague. GG, pas de questions. C'est parfait, GG, salut. Nicole, et pas de questions non plus. Coucou Nicole. Yo, Royo. Sandrine, ok. Tagada, coucou Tagada. Pas de questions, donc c'est pas grave. Marilène, c'était c'est la dame qu'on voyait à corps. La carte. Sab. J'adorais sa réponse. Je vous la refais. C'est moi spontané. Mais... Enfin, si, parce que je rigole à chaque fois que je la vois. Ben voilà des réponses à des questions que je ne me posais pas. Donc, je suis désolée, ça bricole. J'en ai appris trop. Donc, tu regarderas pas non plus celle-là. Enfin, j'ai adoré. J'aime beaucoup les commentaires de sa bricole. Elle peut pas tout commenter, on peut pas tout regarder, tout ça, c'est pas grave. Mais alors, quand elle en commente, en général, je me marre. Voilà. Fimonate. As-tu des animaux de fait? Alors, on a presque fini, on est bon. Ouais, 5 minutes, ça va être chaud. J'ai eu d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit sur l'autre que vous avez déjà vu, mais bon. Bref, j'ai eu un lapin, j'ai eu une tortue. Ça, c'est plus les délires à mon père qui voulait des animaux et on s'en est jamais occupé avec mon frère. Ça n'a jamais été notre délire du tout. Donc, un lapin et une tortue. J'ai eu un chat. Et ça, le chat, c'était moi, mon truc. Voilà, ma poupougne. Donc, Pompon, il s'appelait. Ah. Mais j'étais enfant, hein. Moi, quand tout le monde a dit ah c'est Pompon et Pomponette, tout ça, enfin j'ai pas fait le rapprochement, j'étais trop petite, j'avais pas vu du tout le film. Donc pour moi le pompon, je voyais la boule en laine. Donc voilà, laine, le chat qui jouait avec une pelote de laine, tout ça. Enfin, donc c'est ma poupoune, mon pompon que j'ai eu quand j'avais eu 6 ans pour un bon carnet de notes et pour mon anniversaire et que j'ai perdu, j'avais 19 ans. Voilà. On s'arrête là. C'était mon chat. C'était le chat familial, mais c'était mon chat. Je le voulais et il me l'a rendu. Et ensuite, il y a eu un labrador. Parce que mon frère, pareil. C'était le passage en 6e et son rêve, c'était un chien. On a eu un labrador. Mon frère a parti pour des raisons professionnelles. Je quittais le département. Le chien est resté dans la famille. Moi, j'étais encore au domicile de mes parents. Donc, c'est devenu mon ombre. J'ai eu extrêmement de mal quand je l'ai perdu. J'ai accompagné sur ces derniers jours douloureux, etc. Je dormais la nuit dans le canapé pour être à côté de lui. C'est vous dire que je l'aimais, mon chien. Avant que on ait le temps d'avoir un rendez-vous et tout ça chez le vétérinaire. C'est ma merveille. Il me manque. J'en rêve encore. C'est tout. C'est mon chien et je ne peux pas en avoir un autre. Parce que pour moi, je l'aimerais différemment. Hein. Mais ça ne sera jamais mon chien. Mon chien, c'était mon labrador. Point. Et c'est, tiens, même à en parler, j'y arrive pas. Donc, je n'en aurai pas d'autre. Voilà, ça c'est fait. Et voici sur mon Pandora, mon labrador. C'est réellement un labrador. C'est-à-dire que ça aurait été un chien, une tête de bulldog. Je n'ai rien contre les bulldogs, hein, c'est pas le problème. Ma grand-mère a eu ça, quoi. Avec des bulldogs. Mais j'aurais pas pris. Là, ma perle Pandora, c'est mon labrador. C'est mon croucrougne. Bah oui, hein, parce que tant qu'on est dans les surnoms débiles. Lucky, hein, il s'appelait, mais... C'était Lucky San, c'était tout ce que vous voulez. C'était ma crougne. C'est ma GG qui m'a fait ça. Et qui reste à côté de moi. Voilà. Moulu. Bon, bref, je vais pas vous refaire tous les pseudos de ce chien parce qu'on n'en sortirait pas. Et oh là 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 là, il me reste les questions de Kat. Questions toujours pertinentes de Kat. Accrochez-vous. J'adore parce que Kat, elle a des entrées qui sont pas scrap, mais qui sont les miennes quand même. Donc du coup, je trouve que ces questions, elles sont intéressantes aussi. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit de beau? Mon parfum préféré. Mon parfum sur moi, mon classique que je ne me sépare jamais, Trésor de Lancôme. Le parfum pour parfumer la maison, l'été j'en change, mais c'est bien souvent ma Coco Mademoiselle. C'est les senteurs marine et coton, vous savez, linge frais. Et marine, la mer. Quel style de vêtements te correspond le mieux? Tout ce qui est hippie chic, là, les grandes tuniques, flottements, macramé, tout ça. Ça j'adore et ça me va.
Par contre, au boulot, je travaille avec des hommes, je fais des douches, des choses comme ça. Je me vois pas arriver avec un décolleté jusque-là, ou qu'on voit ma culotte quand je me baisse, ou je sais pas quoi. Je sais, ça peut prêter à rire, hein, mais moi j'ai des collègues, hein, des fois tu te dis, mais tu te rends compte de... Il a vu dessus, quoi, parce que moi j'ai vu dessus aussi. Donc je peux te dire que ton string il est telle couleur. Donc voilà, c'est pas habillé féminin du tout, d'où mes grands pulls, vadrouille, voire limite, des fois je vais m'habiller dans les grandes tailles exprès. Pour être sûr, et parce que je suis pas là-bas pour draguer, ou en tout cas, voilà, dans mon idée, c'est ça. Et, oh là là, escarpin aux bottines, vite, 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 oh, je suis désolée, je suis obligée de bâcler. Escarpin, vernis à ongles sur les pieds, oui, l'été, parce que je n'aime pas que le vernis craque et saute, et que quand vous avez des chaussures, voilà, ça abîme le vernis. Je suis désolée, j'ai refait cette vidéo, j'ai l'impression que j'ai refaite au pas de course. Vous voyez plus les Vetriano comme j'avais montré dans la première. Eh ben, allez regarder Vetriano vous-même. Là, ça clignote, il me reste très peu de temps. Je vous souhaite une bonne journée, je retourne à mon ménage qui du coup j'ai complètement planté. Et je vous souhaite ouais, une bonne et agréable journée. Bisous!